Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, une prothèse pour soulager les cœurs fatigués, des tomates qui devraient retrouver leur goût d'antan, une analyse ADN réalisée à l'aide d'un smartphone et enfin la fin de la mission Cassini autour de Saturne. Les patients en attente d'une greffe cardiaque peuvent parfois bénéficier de pompes afin de retrouver une circulation sanguine satisfaisante. Mais ces systèmes ne sont pas sans défaut. Directement en contact avec les cellules sanguines, ils peuvent favoriser l'apparition de caillots sanguins, sans compter que les risques d'infection sont également à craindre. C'est pour éviter de tels désagréments que des chercheurs américains ont mis au point un tout nouveau dispositif à même de soulager les cœurs malades. La prothèse, conçue par l'université d'Harvard et l'hôpital d'enfants de Boston, se présente comme un robot souple placé directement autour du cœur défaillant. Constitué de modules en polyuréthane imitant le muscle cardiaque, le dispositif est capable de se gonfler ou de se dégonfler à volonté grâce à un système pneumatique. Synchronisé sur le rythme cardiaque naturel, il vient ainsi soutenir le cœur défaillant. Contrairement aux pompes actuelles, ce dispositif n'est pas en contact direct avec le sang, ce qui limite d'autant les risques de formation de caillots. Et puis sa structure modulaire lui permet de s'adapter très facilement aux besoins et à la morphologie de chaque patient. Pour l'heure, le système a été testé avec succès sur 6 truies ayant reçu un bêta-bloquant afin de simuler une insuffisance cardiaque. Le robot a ainsi permis de restaurer le débit cardiaque à hauteur de 97%. Ce dispositif prometteur n'en est cependant qu'aux premières étapes de son développement. Plusieurs améliorations ainsi que d'autres tests seront nécessaires pour que les patients en insuffisance cardiaque chronique puissent en bénéficier. Depuis des années, les tomates ont été sélectionnées pour leur taille, leur fermeté et leur durée de conservation. En revanche, beaucoup d'entre elles ont perdu leur goût d'origine. En croisant des données génétiques et des tests réalisés auprès de consommateurs, une équipe américano-chinoise a identifié ce qui fait la saveur de ce fruit parfois si délicieux. Redonner du goût aux tomates est un travail qui occupe de nombreux chercheurs dans le monde. Cette fois, c'est une équipe américano-chinoise qui reçoit les honneurs de la revue Science. Pour réussir à isoler les gènes qui donnent toute la saveur à ce fruit, l'équipe a commencé par séquencer le génome de 398 variétés. Des tomates anciennes, modernes, domestiques et sauvages. Puis des consommateurs ont goûté et évalué les qualités respectives de 101 variétés, permettant ainsi d'identifier des douzaines de composants chimiques jouant un rôle actif dans le goût du fruit. Parmi eux, 13 ont quasiment disparu dans les tomates modernes. Si ces composants ont disparu, le génome doit en porter la trace. En comparant les séquences génétiques des tomates anciennes et modernes, les chercheurs ont ainsi pu isoler les gènes manquants aux tomates d'aujourd'hui. Alors que des variétés anciennes réapparaissent l'été sur les marchés, il est possible d'imaginer que des variétés nouvelles et savoureuses fassent la joie des consommateurs dans les années à venir. Sera-t-il bientôt possible de diagnostiquer des cancers ou des maladies infectieuses partout dans le monde à partir d'un simple smartphone ? Les chercheurs américains et suédois viennent de présenter un microscope low cost adaptable sur une caméra téléphone et leurs résultats sont plutôt encourageants pour l'avenir de la télémédecine. La Suède et la Californie ont associé leurs talents pour concevoir un microscope miniature, imprimé en 3D, environ 20 fois moins cher qu'un appareil classique. Le dispositif se compose d'un smartphone, muni d'un appareil photo de 38 mégapixels, de 2 diodes laser pour l'imagerie en fluorescence et d'une diode LED pour un éclairage en lumière blanche. Le but ? Détecter les mutations génétiques associées à certains cancers. Cet équipement a été testé sur des cas de cancer du côlon. Un échantillon de cellules du patient est prélevé et mis en présence de molécules qui rendent certains gènes responsables du cancer fluorescents. La lame est insérée dans le boîtier et le microscope détecte les fragments d'ADN fluorescents, puis les traite avec un algorithme. Les auteurs précisent que les données obtenues avec leur smartphone coïncident à 100% avec celles d'une plateforme disponible en milieu hospitalier. Bien que le dispositif présenté ne permette pas la détection de nouvelles mutations, son rapport coût-efficacité, particulièrement intéressant, pourrait permettre à des services médicaux aux moyens limités ou géographiquement isolés de procéder rapidement à des diagnostics. La sonde américaine Cassini explore Saturne et ses satellites depuis l'été 2004, date de sa mise en orbite autour de la planète aux anneaux. Mais elle vit maintenant ces derniers mois puisqu'il est prévu de la faire plonger dans l'atmosphère saturnienne à l'automne prochain.
Cassini passe actuellement juste à l'extérieur de l'anneau externe de Saturne, l'occasion de réaliser de fantastiques images des anneaux et des satellites proches. L'une d'elles, prise le 16 janvier, nous montre Daphnis, une minuscule lune de 8 km de long dans une zone vide de l'anneau extérieur. Une image qui permet de voir très nettement comment le satellite perturbe la circulation des particules de glace qui forment l'anneau. Une autre image nous montre que ces perturbations persistent dans le sillage du satellite. Pourtant, le plus exceptionnel n'est pas tant cet effet gravitationnel déjà observé que l'apparence des anneaux. Jamais Cassini ne s'est autant approché des anneaux et pour la première fois, leur structure granulaire se révèle sur les images. Pour la première fois, les anneaux n'apparaissent plus comme une structure lisse, mais un agglomérat de roches et de glace. Dans les mois à venir, Cassini continuera son inventaire et en toute fin de mission, à l'automne prochain, la sonde explorera l'espace entre l'intérieur de l'anneau et la planète avant de disparaître à jamais dans les couches denses de l'atmosphère. Voilà, ce journal est terminé. Avant de nous séparer, je vous propose de prendre un peu d'altitude grâce à Thomas Pesquet et d'admirer les paysages que le spationaute français a pu photographier depuis la Station spatiale internationale. Sur ces magnifiques images, je vous souhaite une bonne semaine à tous.